Le verdict du procès de M. Tienyan et compagnie a été donné. Et moi, je pense qu'à mon avis, la sentence a été normale, vu les faits qui leur sont reprochés et que les accusés n'ont pas du tout nié les faits, ils ont reconnu les faits. Maintenant, le nombre d'années, en plus, la somme d'argent, l'amende qui leur est demandée, s'ils vont être en prison, est-ce qu'ils auront suffisamment les moyens pour pouvoir payer cette amende-là? Ça reste une question. Sinon, pour les crimes qu'ils ont commis, je pense que la sentence, elle est méritée. Et je pense qu'au-delà du verdict, ce qui a le plus marqué les gens qui étaient dans la salle, c'est la prise de parole du président du tribunal qui a démontré qu'il était un homme plein de sagesse, un homme surtout respectueux à l'envers des accusés et de tout le monde, et qui vraiment a pris la parole, a laissé un message très émouvant, a rappelé que notre société est malade et effectivement, il y a des Tienyan dans presque toutes nos institutions, dans nos ministères. Nos ministères sont bourrés des Tienyan et que si ces 4 ont été appréhendés, c'est fort probable qu'il y en a beaucoup dans d'autres institutions. Maintenant, quoi faire pour arrêter cette maladie, cette hémorragie qui est ancrée au plus profond de notre société? Là reste une question. Parce que beaucoup de personnes à la place de M. Tienyan, si ils trouvaient l'occasion, je pense qu'ils ne vont pas cracher là-dessus. À quoi ça dépend? Est-ce notre éducation? Est-ce que notre situation financière? On ne saurait le dire véritablement. Déclare également Ouedraogo Salifou et Bayoulou Philippe coupables des faits d'usage de faux en écriture publique. Déclare enfin Tienyan Amidou, Ouedraogo Salifou et Bayoulou Philippe coupables des faits de blanchiment de capitaux en répression. Condamne Tienyan Amidou à une peine d'emprisonnement de 15 ans et à une amende de 5 milliards 640 millions de francs CFA, le tout ferme. Tarpaga Ouedraogo Petronil a eu une peine d'emprisonnement de 11 ans et a une amende de 286 80 000 francs CFA, le tout ferme. Ouedraogo Salifou a eu une peine d'emprisonnement de 8 ans et a une amende de 347 675 000 francs CFA, le tout ferme. Bayoulou Philippe a eu une peine d'emprisonnement de 6 ans et a une amende de 126 millions de francs CFA, le tout ferme. Décerne mandat de dépôt contre Tarpaga Ouedraogo Petronil. Se déclare incompétent à connaître de l'exclusion de Tarpaga Ouedraogo Petronil des autres Burkinabés. Reçoit la constitution de partie civile du Rennes-Lac et la déclare fondée. Condamne en conséquence Tienyan Amidou, Tarpaga Ouedraogo Petronil, Ouedraogo Salifou et Bayoulou Philippe solidairement à lui payer 1 franc. Reçoit la constitution de partie civile de l'État burkinabé et la déclare partiellement fondée. Condamne en conséquence Tienyan Amidou, Tarpaga Ouedraogo Petronil, Ouedraogo Salifou et Bayoulou Philippe solidairement à payer à l'État burkinabé la somme de 2 133 252 000 francs CFA au titre du préjudice financier, outre celle de 1 franc au titre du préjudice moral et de 4 millions de francs CFA au titre des frais exposés non compris dans les dépenses. Ordonne la confiscation des biens meubles et immeubles saisis au profit de l'État burkinabé. Ordonne en outre la confiscation de tous les biens meubles et immeubles appartenant à Tienyan Amidou, Tarpaga Ouedraogo Petronil, Ouedraogo Salifou et Bayoulou Philippe au profit de l'État burkinabé à concurrence du montant des amendes et des condamnations civiles prononcées, soit la somme totale de 8 537 001 francs. Ordonne l'exécution provisoire de l'entièreté des condamnations pécuniaires. Fixe la contrainte judiciaire à 12 mois pour garantir le recouvrement des condamnations pécuniaires. Condamne Tienyan Amidou, Tarpaga Ouedraogo Petronil, Ouedraogo Salifou et Bayoulou Philippe au dépens.
Vous avez 15 jours pour faire appel de la décision si vous n'êtes pas satisfait. Si cette audience a été rendue publique, il nous semble que l'un des objectifs recherchés était de sensibiliser le maximum de Burkinabés pouvant être touchés par cette affaire d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, les personnes que nous avons jugées sont M. Tigna Amidou, M. Ouedraogo Salifou, M. Bayoulou Philippe, Mme Tarpaga Ouedraogo Petronil. Si l'on investigue bien dans nos différentes administrations, nous avons certainement d'autres personnes comme celles-là qui ont été jugées ce jour. Lorsqu'on est nommé, malheureusement, la première réaction de nos proches, c'est de fêter cette promotion sans même qu'on ait reçu le moindre avantage lié aux nouvelles fonctions pour lesquelles nous avons été promus. Si nous demandons aujourd'hui à M. Tigna Amidou, à M. Ouedraogo Salifou, à M. Bayoulou Philippe, à Mme Tarpaga Ouedraogo Petronil, qui sont ses amis dans la salle ici, elle pourra les compter certainement, ou ils pourront les compter certainement sur le bout du doigt. Pourquoi? Parce que, à la lumière de cette affaire, les gens ont honte de se présenter comme étant proches de vous. C'est de faire en sorte que chacun à son niveau soit suffisamment conscient de la situation de notre pays et que le moindre centime compte pour l'État burkinabé. Il faut retenir que il n'est pas du tout possible, sinon même il est impossible, de satisfaire pleinement l'être humain. Soi-même, on a du mal à se satisfaire, à plus forte raison les autres. Soyons modérés tout simplement dans nos actions, dans la conduite des affaires publiques. Nous avons dans les différents corps de l'administration des inspections techniques de service. Il appartient à chacun de faire son travail de la meilleure des manières avec les ressources dont on dispose. La plupart du temps, les contrôles sont focalisés sur les structures déconcentrées, alors qu'au niveau central, le maximum de ressources qui doivent être déployées dans ces structures déconcentrées ne font pas l'objet de contrôle. Pour que le contrôle donc soit efficace, il faut qu'au niveau interne, on commence à être plus rigoureux, à être plus regardant. Au-delà de l'inspection technique des services qui existe dans tous les corps de l'administration, nous avons d'autres organes de contrôle. Ces organes de contrôle, nous avons notamment l'autorité supérieure de lutte contre la corruption, qui effectivement doit s'impliquer davantage dans le contrôle et la gestion de la chose publique et signaler en temps opportun ce qu'il y a lieu d'être signalé, de relever les imperfections, de faire en sorte que les ressources soient gérées du mieux. Aux autorités de tutelle, notamment les chefs de département ministériels, il leur appartient de faire en sorte que on ne demande pas aux agents du circuit financier de faire ce qui n'est pas possible pour satisfaire à leurs desiderata. La plupart du temps, ce que nous entendons,
fait de ton possible pour que la situation soit gérée. Mais il faut retenir que l'agent du circuit financier à qui vous demandez de faire le possible ou l'impossible ne peut le faire que conformément à ce que la loi lui permet de faire. S'il fait autrement, il se met en porte-à-faux avec la loi. Il faut donc que, lorsque vous demandez quelque chose aux agents du circuit financier, que cela soit conforme au texte. Seul le texte protège. Le souhait que je formule avec le peuple burkinabé qui consent régulièrement les efforts financiers pour soutenir la stabilisation de ce pays est qu'après cette affaire, des faits nouveaux, donc postérieurs à cette décision, ne soient pas découverts. Pour les faits antérieurs, il est pratiquement sûr qu'on pourrait se retrouver dans pareille situation. Mais que des faits nouveaux, après cette décision, ne soient plus constatés. Notre pays, le Burkina Faso, mérite plus et mieux de chacun de nous. Chacun doit consentir l'effort qui lui est possible pour mieux accompagner la situation. Pour paraphraser quelqu'un, il ne faut pas être égoïste. Et je souhaite que chacun de nous ici ne soit pas égoïste. Comme je le disais, pour paraphraser quelqu'un, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Et je ferai une mention spéciale à tous ceux et toutes celles qui veillent au quotidien sur notre sécurité, qui font de leur mieux pour que ce pays tienne, afin que nous vaquions à nos occupations au quotidien. Les ressources mobilisées que vous et nous mobilisons doivent être affectées du mieux à la stabilisation de ce pays. Force et honneur donc à ces combattants, grâce à qui ce pays tient debout. J'ai foi que le meilleur reste à venir pour ce peuple burkinabé, à la condition que nous nous engagions pleinement et sincèrement. Je dirais enfin, vive le peuple burkinabé, vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Donc, le président du tribunal a donné des conseils et moi, j'ai trouvé son message très intéressant parce que ça parle au-delà de M. Tchegnan et compagnie, au-delà de la société burkinabé, ça parle à tout le continent africain, ça parle à tous les fils et filles du continent africain qui veulent surtout un continent émergent. Donc, à ce point-là, je pense que c'était vraiment un message impactant. C'était un message impactant. Et je pense que le procès pour certains peut avoir laissé un goût inachevé, puisque on peut dire que oui, on a condamné des gens comme M. Tchegnan et compagnie, mais et leurs chefs qui ont été soit complices ou soit juste incompétents. Soit l'un, soit l'autre. Soit ils ont été complices, soit ils ont été incompétents. Et de par leur incompétence, ça a permis à des gens comme M. Tchegnan de pouvoir venir et profiter de la faille dans le système. Maintenant, est-ce que ces responsables, ces chefs-là pourront être punis à cause de leurs fautes?
Ça, je pense que la question reste posée parce qu'ils sont payés pour ça, ils sont payés pour le contrôle, ils sont payés pour faire leur mission. C'est comme si un général d'armée qui a tous les avantages liés à son poste, mais qui ne fait pas le travail. Et quand ses agents faillent à leur mission, on dira que non, le général n'en fait pas partie, alors que c'est son équipe. Son travail, c'est de surveiller son équipe pour qu'ils mènent à bien leur mission. Si le subordonné n'a pas bien mené sa mission, ça veut dire que quelque part, le supérieur a failli lui aussi à sa mission. Et dans le cas précis, soit les supérieurs ont été complices, soit ils ont juste été incompétents. Et dans les deux cas, est-ce que ça mérite une punition ou on va juste s'arrêter aux subordonnés? C'est vrai, même si les supérieurs n'ont pas fait leur contrôle, n'ont pas fait exactement comme cela se devait, ça ne donnait pas la permission ou le feu vert à des gens comme Tchenian pour puiser dans les deniers publics. Donc, les responsabilités peuvent être partagées. Et si on veut vraiment une société avec des responsables, il faudra sévir à tous les niveaux. Ça, c'est juste mon point de vue. Chacun appréciera le verdict de ce procès à sa manière, la conduite du début jusqu'à la fin. Je pense que même si tout n'est pas parfait, c'est déjà un bon début et c'est un signe que personne n'est au-dessus de la loi et que les cas, tout le monde qui aura puisé dans les deniers publics peut s'attendre à tout moment à faire face à la justice et être tenu devant les faits pour avoir une amende, comme le cas de M. Tchenian avec plus de 13 milliards de francs CFA demandés. Est-ce qu'il pourra être capable de trouver cette somme-là? Point d'interrogation. Est-ce que les biens qu'il a acquis ou les biens qu'il a pourront combler ce vide-là? Bien sûr que ça sera saisi, mais est-ce que ça va suffire? Je pense que certainement non. Le reste, comment il va combler ça, surtout en étant en prison? Ça, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas si comment vous avez trouvé le déroulement et surtout la fin de ce procès. Super ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.